rapidement, un coup de cœur, un coup de gueule. Aziz Daouda, Oussama Ben Abdallah. Non, je crois qu'il y a la pub qui arrive là, donc... Pourquoi la pub, elle arrive? C'est ce que tu faisais signe. Comme quoi... Je fais pas signe. Ah, d'accord, je pensais... Bon, non, Aziz Daouda d'abord, quand même. Non, enfin, vous avez évoqué l'athlétisme, effectivement. Bon, je ne voulais pas en parler, Lino, mais bon, parce qu'à chaque fois que je parle d'athlétisme, les oreilles... Tu es taxé, Aziz. Oui. Chaque fois que tu parles d'athlétisme, c'est... Quoi C'est normal, c'est normal. Je t'empêche de parler. Non, je ne parler d'athlétisme. Non, c'est pas du tout. Non. Est-ce que je... Ben alors, tu me prends comme ça, Lino? Non, mais tu me regardes. Non, je dis... moi, je suis gêné de parler d'athlétisme. Ah bon, tu es gêné par l'athlétisme. Je suis véritablement gêné. Mais là, bon, pour vous avoir entendu évoquer l'athlétisme, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous l'êtes certainement, il y a un championnat du monde des cadets, en ce moment, à Lille, en France. À Villeneuve-d'Ascq, au stadium. Voilà, au stadium de Villeneuve-d'Ascq, oui. Et tu sais, les cadets d'aujourd'hui sont ceux qui vont participer en 2016. Sont les athlètes de 2016. Or, voilà quelques mois, voilà quelques années, déjà il y a 3 ans, on nous disait, ah, tac, on a mis sur pied un programme pour préparer 2012. Et puis, chemin faisant, les responsables se sont rendus compte que 2012, c'était quand même un peu difficile. Enfin, un peu difficile à leur point de vue. Alors, ils sortent avec une sortie, mais alors là, effet d'annonce encore. Ah, c'est 2012 et 2016, mais axé sur 2016. Très bien, je veux bien le croire, si tu veux. Et comme par hasard, lors de ce championnat des cadets, quand on regarde les résultats, et ça à la portée de tout le monde, hein, www.iaf.org, tout le monde peut y aller, il n'y a pas un Marocain sur 1500 mètres. Alors, l'épreuve sur laquelle on a eu 2 recordmen du monde, c'est notre épreuve. C'est l'épreuve des Nord-Africains, si tu veux. C'est notre épreuve. Quand tu dis record du monde, tu parles de cadet. Non, je parle de cadet. Non. Attends, d'accord, non, mais on parle de cadet, là, maintenant. Est-ce qu'en cadet, on a brillé au 1005 en cadet? Non, mais c'est pas le plus important. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est en étant compétiteur dans le cadet aujourd'hui que tu construis l'avenir de demain. On a toujours eu des finalistes au moins chez les cadets. Au moins des finalistes chez les cadets. Parce que chez les cadets, gagnent des médailles ceux qui ont un bon système d'éducation physique chez eux. Parce que ce n'est pas l'affaire des clubs. C'est des gamins qui ont 13, 14, 15 ans, 16 ans, qui arrivent en cadet. Et ce n'est pas une affaire de préparation dans les clubs et dans les centres. C'est ceux qui ont un bon système d'éducation physique. Mais tu as des talentueux qui arrivent, qui ne font pas de médailles, mais qui font des finales. Le Maroc a toujours été présent. Par contre, dès qu'on arrive au stade un peu de semi-professionnalisme, c'est-à-dire au niveau des juniors, le Maroc a eu successivement 3 titres, enfin 5 médaillés sur le total, successifs aux 1500 mètres. Et c'est cela qu'on a retrouvé par la suite chez les seniors. C'est cela qu'on a retrouvé par la suite chez les seniors. Là tu as ça. Tu n'as personne en finale du 800 mètres. Il y a eu un athlète d'engagé sur 800 mètres. Il s'est fait éliminer en demi-finale, mais vraiment de façon méchante, puisqu'il a été dernier de sa demi-finale. Et alors, quand tu consultes ces résultats, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour 2016 ? Ouais. On nous parle d'un programme de 2016. Qu'est-ce qu'on fait pour 2016 ? Donc, moi, je suis inquiet à ce niveau-là. Ouais. J'aimerais bien que les responsables nous expliquent. Bon, ils vont certainement venir encore nous dire oui, c'est fantastique, nous avons des programmes, nous avons des cela. Mais j'ai beaucoup plus l'impression que c'est des effets d'annonce et que rien ne se fait derrière et que ce sera très grave pour l'athlétisme marocain le jour où les derniers, la traîne des athlètes de l'ancienne équipe, c'est-à-dire les Lalo, les Hilali Siham et tout ça vont disparaître. Et ils ont presque 30 ans tous. Qu'est-ce qu'on aura ? Où on sera l'athlétisme marocain ? Bon. Oussama, rapidement. Un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Non, le seul... le mien, il va prendre une minute. Hein, donc non, le mien, 30 secondes. C'est que on commence à encore comparer. Chaque fois qu'il y a une compétition internationale d'équipe nationale de football, on compare le Messi à Maradona. Ce que je trouve que c'est complètement bidon. Ouais. C'est complètement n'importe quoi de comparer Messi à Maradona. Ouais, Messi a vécu depuis l'âge de 11 ans à Barcelone. Il est plus espagnol qu'argentin dans l'âme. Maradona, c'est quelqu'un qui a vécu dans les bidonvilles de Buenos Aires. C'est pour cela qu'il avait la fibre nationale et c'est un meneur d'hommes. Donc à chaque fois que l'équipe nationale joue, on n'a plus refait ça depuis. C'est de l'eau à mon moulin ou c'est de l'eau Quoi ? Non, parce que généralement, ce que dit Oussama est une vérité historique pour le sport. Les sportifs ne se comparent pas. C'est comme les chanteurs, c'est comme les musiciens, les artistes ne se comparent pas. On ne peut pas comparer un artiste à un autre. On peut dire qu'il y en a un qui a amené des tocards, ils ont amené un titre mondial et 4 ans après, il les a ramenés en finale. 10 tocards, hein ?
Ah, parce que tu as parlé de ça cette semaine, honnêtement. Non, je ne suis pas rêvé. Non, je veux dire. Dans quel mot, là? Non, mais honnêtement, c'est que je comprends pas, moi. Et l'autre, on l'a vu, l'autre. On l'a vu en Coupe du Monde l'année dernière. On le voit encore aujourd'hui. À la limite, Messi. En Copa América, à la limite, Messi peut ne plus jouer en équipe nationale d'Argentine. Voilà, il est le meilleur joueur du monde. Voilà. Donc, on peut comparer Messi à Maradona sur des trucs techniques. Qui reste le meilleur joueur du monde, mais qui quitte l'équipe d'Argentine, de toute façon, parce qu'il a plomb. L'équipe d'Argentine, il a plomb, à mon avis. Ça, c'est à l'entraîneur de l'équipe argentine et au responsable. Il va partir lui aussi, ils vont partir les deux ensemble. De prendre cette Baptiste et lui, ils partent ensemble. Mais on peut par exemple comparer Maradona et Messi sur des trucs purement techniques. Ouais. Ce que faisait Maradona en 5 secondes, Messi le fait en moins qu'une seconde. Ça, c'est scientifique. On reste dans le thème. Merci. Merci de m'avoir tendu la perche. Voilà. Donc, on a parlé d'athlétisme, on a parlé d'Argentine. De tennis. On a commencé par parler de tennis. Alors, on reste en Argentine. On reste en Argentine avec Eric Lamela. Hein. Et ça, c'est du lourd. Vous allez voir la saison prochaine. On commence déjà avec ce petit Argentin de 19 ans qui a débarqué hier en Italie pour jouer à la Roma. Sobre la posición de Acevedo. Acevedo para Ferrari, otra vez para Acevedo, jugó para Lamela, otra vez para Acevedo, la metieron para Pavone, corre Lamela, tiene el empate, definió, golazo, gol. ¡Gol! Alors, évidemment, pour que Lamela marque, hein, qui va lui donner les ballons? Qui va lui donner les ballons? C'est celui-là qui va lui donner les ballons. Concentrato da Dei, lancio di Danilo De Rossi, la palla per il capitano, aggancia bene il pallone, entra in area di rigore, lancio d'esterno, ancora De Rossi, di testa, Et oui, il n'y a que le capitaine qui va pouvoir lui passer les ballons. Bon, voilà, ça c'est pour vous donner un petit aperçu de ce que vous allez vivre la saison prochaine. Messi ou pas Messi. On est profondément dedans, hein. C'est vrai qu'on va bouffer de ça à toutes les sauces. Vous allez voir le petit Lamela la saison prochaine. Honnêtement, Lino, tu crois que Lamela va être comparé à Messi l'année prochaine? Honnêtement. Aziz Daouda, tu as vu un petit extrait, tu as vu une petite action de ce petit là? Oui, c'est un joueur talentueux, très doué. Bon, mais c'est pas le même registre de jeu déjà. Non. C'est pas le même registre. Voilà, parce que lui, il doit faire 6 ans de. Mais ce genre de gamin, il va être confronté malheureusement à des défenseurs italiens sans scrupules qui vont lui broyer les cheveux. Qui vont lui broyer les cheveux. Alors parce que sa façon de jouer, de porter le ballon sans votre protéger. grand Messi, alors qu'il aille passer son master en Italie, votre grand Messi aussi. Il est intransférable. Voilà. Voilà. Ah, maintenant. Débile pour il va être confronté aux défenses. Ah, ça y est, c'est plus les grands joueurs maintenant. Non, c'est un grand joueur qui malheureusement, j'ai dit, c'est un projet de grand joueur. Ah, je regrette. On ne peut pas dire qu'un garçon de 19 est un grand joueur. Mais à 15 ans, il était champion du monde. Alors, il y a un grand joueur du passé à Marrakech, c'est Didier Six, hein, qui organise la Mara Cup, Seven, à partir de demain. Donc, elle va réunir 3 sélections, sélection du Maroc, sélection de France et sélection africaine, des Black Stars, de over 35. Hein. Donc, nous avons l'organisation met à la disposition des auditeurs et des auditrices de Radio Mars 200 billets. Donc, si vous voulez gagner ces 200 billets, voilà, là, il faut répondre à cette question. Didier Six, l'organisateur de la première Mara Cup 7 à Marrakech, a débuté et terminé sa carrière de joueur professionnel dans le même club. Lequel? A. Saint-Étienne. B. Racing Club de Lens. C. Marseille. Je te l'avais dit, la réponse c'est... Bah dis-le. On te donne le billet, on te le donne. Dis-le, la réponse c'est D. Voilà. Réaction spontanée, naturelle, par contre, pleine de cœur de blé. Par contre, j'ai pas terminé. Mais vous êtes indiscipliné ce matin, j'ai pas terminé. Envoyez la réponse au 5030, coup du SMS 6 dirhams TTC et gagnez 2 billets d'entrée au stade pour assister au tournoi qui aura lieu demain 9 juillet au Grand Stade de Marrakech. Alors A, est-ce que c'est Saint-Étienne? B, est-ce que c'est Racing Club de Lens? C, est-ce que c'est Marseille? Voilà, vous tapez 50-30 et puis vous tapez A, B ou C. Conseil pour les achats. On se retrouve tout de suite après avec Didier Six, justement.